Le président national du Front national pour le salut du Cameroun, FSNC, annonce que son parti ne prendra pas part ni aux élections législatives, encore moins aux élections municipales 2026. L'annonce a été faite dans un communiqué signé ce jeudi 15 janvier 2026 par la porte-parole de Issa Chiroma Bakary, maître Aliscom. Le parti dément également toute tentative de négociation avec le régime de Yaoundé, tel qu'annoncé sur les réseaux sociaux. Le reportage. Le Front pour le salut national du Cameroun, FSNC, a annoncé qu'il ne participera ni aux élections législatives ni aux élections municipales à venir. Par la voix de sa porte-parole, maître Aliscom, Issa Chiroma Bakary a annoncé le boycott total des prochaines élections législatives et municipales. Dans un communiqué signé ce jeudi 15 janvier 2026, le parti estime que ces scrutins sont organisés en toute illégalité par un régime accusé d'avoir confisqué l'exécutif à l'issue de la présidentielle du 12 octobre 2025. Issa Chiroma Bakary réaffirme sa légitimité contestant les résultats officiels qui ont maintenu Paul Biya au pouvoir, rejetant toute idée de compromis avec le régime actuel qui qualifie de gangstérisme de l'État. C'est donc officiel. Aucune investiture ne sera accordée pour les scrutins de 2026. Le FSNC ne présentera aucun candidat ni aux législatives, encore moins les municipales. Dans la même perspective, l'ancien ministre de la Communication, puis de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a formellement démenti les rumeurs faisant état des négociations avec le gouvernement en vue de son retour au Cameroun. Dans un communiqué signé par maître Aliscom, le président du FSNC rejette toute information évoquant des discussions ou compromis politiques. Cette mise au point vise à contrer les rumeurs persistantes de rapprochements circulant sur les réseaux sociaux. Dans un contexte politique toujours tendu, plus de 2 mois après une présidentielle contestée, Issa Chiroma Bakary, aujourd'hui en exil, se présente toujours comme le président légitime du Cameroun. Depuis la Gambie où il s'est exilé après avoir contesté les résultats du scrutin qu'il dit avoir remporté, le président du FSNC affirme n'avoir jamais envisagé de négocier sa victoire électorale. Il conditionne toute évolution politique à la reconnaissance préalable de la volonté populaire exprimée lors de l'élection. Élections municipales et législatives 2026 dans ce journal. L'UDC n'ira pas, ou alors la question se pose, l'UDC ira-t-il au vote? L'Union démocratique du Cameroun annonce qu'au regard de l'ampleur de la malgouvernance et des dérives dictatoriales qui se multiplient, le boycott n'a pas droit de citer. En mission de mobilisation à l'extrême nord, l'honorable Koupita Damo nous confie que la détermination des populations est plus ardente que jamais. Il invite par ailleurs les Camerounais à s'inscrire et de voter le jour J. L'UDC indique aussi qu'elle fera feu de tout bois pour investir des candidats dans le sud du pays, bastion, dit-on, imprenable du chef de l'État. Il s'est confié à notre rédacteur en chef. Nous l'écoutons. L'UDC participera à ces élections. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons fondamentales de notre présence actuelle dans la région de l'extrême nord. Nous préparons sereinement ces élections. Si vous avez souvenance, vous savez, à la convention de 2011, l'UDC, après le boycott des législatives du 1er mars 1992 et des présidentielles de 97, l'UDC a pris une résolution forte à la Convention de ne plus être absent à une compétition électorale, sauf lorsque les circonstances rendent cela impossible. Honorable, on se rend compte que sur le plan de l'engouement, les populations ne sont pas assez motivées depuis la dernière élection présidentielle. Qu'est-ce que l'UDC fait pour requinquer, pour rebooster le moral de ces électeurs? Je pense que cette affirmation que vous faites, je ne sais pas sur quelle base vous le faites, mais en tout cas, nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain, nous avons commencé par le Diamaré avec les 3 communes de Maroua 1er, Maroua 2, Maroua 3. Et nous sommes allés dans le Mayo d'Anaï. Vous avez dû voir des images qui circulent où nous étions à Kaïkaï, à Vélé et avec Mitine à Doressou, en terminant par Yagua.
ce que nous avons relevé sur le terrain, c'est plutôt un engouement sérieux des populations à participer à cette élection, à ces élections à venir. Nous n'avons pas observé un quelconque désintéressement de la population. C'est un scrutin de liste où plusieurs personnes sont engagées. Donc il n'est pas aussi facile de frauder aux élections législatives comme cela est possible pour l'élection présidentielle. Donc je crois que la population doit prendre véritablement au sérieux l'opportunité qu'offrent les prochaines élections législatives qui s'organisent avant la première année de la nouvelle mandature du président pour le mettre en difficulté. Pour le mettre en difficulté en imposant une cohabitation qui, tout le monde est sûr, lui sera insupportable. Et donc, pour le faire, nous appelons tous les citoyens camerounais, toutes les citoyennes à se lever comme un seul homme, aller s'inscrire sur la liste électorale pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et ceux qui l'ont fait aller retirer leur carte d'électeur et se préparer à aller aux élections, voter, surveiller leur vote jusqu'à la proclamation des résultats. Et le parti au pouvoir qui subit un nouveau séisme interne, cette fois dans le Mayo-Danaï, une vague de démissions simultanées de cadres et militants secoue la section RDPC de Kaikai, une zone considérée comme un bastion du parti. Les démissionnaires dénoncent des injustices, des dérives internes et des violations des textes. Qu'il pourrait s'appuyer sur un lobbying à l'international, mais il faut quand même observer qu'aujourd'hui, à l'international, les gens sont préoccupés par d'autres choses. Il y a la guerre du Golfe, il y a la question du droit international avec l'enlèvement du président vénézuélien, entre autres. Les gens, ils sont focus sur d'autres sujets qui, visiblement, sont plus importants. Est-ce qu'ils auront le temps d'aller voir à Yaoundé comment ça se passe? Est-ce qu'on forme un nouveau gouvernement? Où est Issa Bakary? Que devient Maurice Kamto? Est-ce que les gens comprennent, et surtout avec l'agitation qu'on observe sur la toile, pour reprendre la question que j'ai posée à Edmond, est-ce que vous croyez que les entrepreneurs politiques, mais surtout les activistes politiques, comprennent les enjeux de ce double scrutin annoncé? Je vais être très précis. Quand j'ai dit que ce serait une trahison de son électorat et du peuple, du changement dans l'ensemble. Je précise bien le peuple du changement. C'est-à-dire que tous ceux qui sont allés voter pour le changement aux élections du dimanche 12 octobre 2025. Parce que lui dit, et même le peuple du changement affirme, que au sorti des urnes, à 18h, l'ensemble, la majorité des PV annonçait article 113 du Code électoral. C'est-à-dire que les résultats dépouillés doivent être immédiatement rendus publics. Et selon la plupart des observateurs qui sont allés sur le terrain et qui ont rassemblé les PV, ils estiment que c'est le candidat voté, le principal candidat de l'opposition voté à cette élection-là, c'est-à-dire Issa Chiroma Bakary, qui aurait remporté l'élection, sorti des urnes. Issa Chiroma lui-même le dit que la volonté du peuple n'a pas été respectée. Ce sont des rappels que je fais pour entrer en profondeur dans le développement qui va suivre. Donc, il ne faut pas que Issa Chiroma Bakary oublie. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il a bénéficié d'un vote de refuge, d'un vote de rejet du candidat du RDPC. Du MRC. Il a voté, non, je précise mes propos. Le peuple, Issa Chiroma Bakary, a bénéficié d'un vote refuge, oui, d'un vote de rejet, de sanction du candidat du parti au pouvoir. Okay. Le peuple du changement a rejeté le candidat du parti au pouvoir et s'est réfugié derrière la candidature de Issa Chiroma Bakary dès lors que ce peuple s'est rendu compte que la candidature du leader de l'opposition, Maurice Kamto, a été rejetée de manière sauvage et barbare par le Conseil constitutionnel. Là, ce sont les faits. Donc le peuple, après le rejet barbare et sauvage de la candidature du président du MRC, qui était portée par le Manidem, et donc la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, s'est dit, on va aller aux élections, et certains ont dit, on va voter le bon diable. D'autres ont dit, on va voter le candidat le mieux placé.
Et dans sa dernière sortie pendant la campagne électorale, je crois que Maurice Kamto, dont la candidature avait été rejetée, a lui-même demandé à ceux qui attendaient sa prise d'opposition. Ayant constaté que les deux poids lourds, les deux candidats du Grand Nord, de la même ville de Garoua, ne parvenaient pas à s'entendre sur une candidature consensuelle pour l'opposition, il a demandé à chacun des Camerounais de voter pour le candidat de l'opposition de son choix. Voilà ce qu'il a dit. Votez pour le candidat de l'opposition de votre choix. Et on a constaté, nous on a été sur le terrain, dans plusieurs villes de ce pays. On était représentés, ce groupe était représenté, le groupe La Nouvelle Expression. On était représentés partout, on avait des correspondants, là où on n'avait pas de reporters. On a eu tous les rendus des informations. Nous ont montré que le candidat de l'opposition a eu le meilleur résultat, sorti des urnes, je dis bien sorti des urnes. La proclamation des résultats, c'est autre chose. C'est un autre débat que nous n'allons pas faire ici. Donc, quand je disais, Issa Chiroma a été voté majoritairement par, non pas seulement par des militants et sympathisants du Front pour le salut national du Cameroun, mais des Camerounais d'autres formations politiques de l'opposition. Est-ce qu'on est dans la configuration de 1992? Exactement. Exactement. Nous sommes dans la configuration de 1992. Voyez-vous, le SDF, Social Democratic Front, dont l'un des founding fathers, de regretter Momoa, ni John Frundi. Je m'en souviens, il avait boycotté les élections législatives. Et parce qu'il avait boycotté ces élections législatives, c'est une autre formation politique de l'opposition qui avait eu la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. L'UNDP avait eu 18 députés. 68 députés, pardon, 68 députés. L'UPC avait eu 18 députés. Le MDR de Dakole d'Assa, 6 députés. Et l'ensemble de ces députés de l'opposition constituait 92 députés. Le RDPC avait 88. Donc l'opposition, au terme de la législative de 1992, était majoritaire au Parlement. Mais il a fallu tout simplement que le RDPC négocie avec le MDR qui avait 6 députés pour constituer sa majorité au Parlement. Alors, 6 plus 88, au détriment de l'opposition qui n'avait pas su faire front. Alors, ça c'est pour ce qui concerne l'organisation interne de ces élections-là, avec la configuration de l'Assemblée nationale qui en est sortie. Oui. Mais le contexte international n'est pas le même, parce qu'en oui, 1992, c'est le vent de l'Est qui souffle sur le continent. Oui. Vous avez dans les États occidentaux des démocrates qui sont au pouvoir, qui soufflent un peu plus fort. Il y a le vent de l'Est qui souffle. Et puis, il y a le discours de la bonne, entre autres. Mais aujourd'hui, le contexte international n'est pas forcément le même. Est-ce que les dynamiques internes, ou du moins ceux qui, à l'intérieur de l'État, font un tout petit peu le pressing sur le pouvoir, peuvent compter sur l'international qui aujourd'hui est préoccupé à autre chose? D'abord, Est-ce que cela ne donne pas lieu justement à la confortation de la thèse selon laquelle il est important pour les partis politiques de l'opposition d'aller à ces élections pour créer des dynamiques internes en ne comptant que sur eux-mêmes? Oui, je vais répondre à cette question en terminant avec le SDF. Le SDF, au terme de ces élections-là, vous savez, après ce boycott-là des législatives,